Salut les copains! Aujourd'hui on se retrouve pour construire une petite maison parce que c'était une petite maison que j'avais trouvée sur Pinterest. Donc je vous l'affiche à l'écran dans 3, 2, 1 et je l'avais trouvée trop chou. C'est une peinture de l'artiste Thomas Kinkade. Et donc du coup j'étais tombée amoureuse de cette petite peinture et en fait j'en ai vu plusieurs mais je me suis dit on va peut-être faire pas à pas. Et donc on va commencer aujourd'hui par construire cette petite maison. On se retrouve sur un terrain et donc je vais essayer tout premièrement de créer une petite base. Donc pour l'instant je ne la place pas trop, j'essaye juste de voir à peu près ce que ça pourrait donner. Après j'ai l'impression que c'est juste un petit bloc, après elle est juste un petit peu surélevée avec des escaliers en pierre. Donc là en fait je vais peut-être mettre la lumière du jour quand même pour qu'on voit mieux. Mais donc soit on a les pierres comme ça qui sont pas mal ou sinon on a les pierres comme ça. Non, là ça fait trop brique. Donc on va laisser celle-ci et ensuite on a une rambarde que d'un côté. Donc bon là je pense que ça va pas être possible. Et du coup on va mettre une rambarde des deux côtés. On n'a pas trop le choix. On va mettre un filtre couleur bleue pour trouver une porte qui nous correspond. On a celle-ci qui pourrait être pas mal. Celle qui vient avec université mais qui est un petit peu trop pétante. Celle-ci est pas mal aussi. Sinon on a celle-ci, mais j'aime bien le côté un petit peu fenêtre. Il y a, donc attendez, déjà double porte on a dit non. On a celle-ci, ouais pas mal, un petit peu de fenêtre, un petit peu d'arrondi. Oh celle-ci elle avait la forme parfaite mais niveau couleur on n'est pas trop sûr hein. Bon du coup notre choix va se porter pas sur celle-ci, pas sur celle-ci, elle est trop punchy. Et celle-ci je les aime un peu toutes parce que celle-ci a des fenêtres un petit peu d'arrondi, celle-ci a les fenêtres et celle-ci un petit peu d'arrondi. On va voir niveau fenêtre qu'est-ce qui s'assortit bien. Ça va. Déjà aussi je vais baisser les murs. On a ces fenêtres là, celles-ci, celles qui viennent avec université. Oh celles-ci sont très jolies. Mais peut-être un petit peu trop bleu fluo. Celles-ci sont pas mal aussi. Bon alors je pense que cette couleur là est pas mal. Du coup celle-ci trop flashy, celle-ci non. Donc du coup ça nous enlève cette porte là qui n'est pas du même bleu. Celle-ci aussi on va l'enlever et on va garder cette porte là avec principalement ces fenêtres. Donc là on va réduire de, imaginons 3 carreaux avec une petite fenêtre ici. On va mettre la même de l'autre côté. Ici j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus fin. Et est-ce qu'on n'aurait pas une jolie fenêtre bleue comme ça, pourquoi pas. Ou celle qui vient avec être parent, je la trouve très jolie. Ou sinon on a celle-ci qui se rapproche je trouve un petit peu plus au niveau des carreaux. Donc celles-ci elles sont vraiment pas mal. Mais du coup est-ce que ça veut dire qu'on rapetissit encore ça? Elle va être vraiment toute petite notre maison. Mais du coup au-dessus on va avoir un toit comme ceci. Ah c'est embêtant parce qu'on peut pas faire un toit seulement arrondi sur le dessus. Du coup en appuyant sur Maj, Shift et C en même temps on a un petit peu plus d'options. Donc voyons voir si je peux essayer d'avoir quelque chose qui me convient. Parce que si je fais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ok d'accord, non. Si je fais ça, qu'est-ce que c'est? Non, donc en fait j'aimerais un truc assez droit, mais juste voilà un peu bombé sur le dessus. Ça me semble pas mal, ça va. Juste, ah ça c'est mon deuxième plus grand malheur, c'est qu'il n'y ait pas un peu une entre-deux, ou alors je mets ça comme, oh là là, on dirait une coupe au bol. Une maison qui a une coupe au bol, ça va pas du tout. Bon, on va faire comme ça plutôt. Et est-ce qu'on met ça plutôt? Oh my god, c'est pour l'instant pas très prometteur hein. Bon on va mettre la petite, ah non, elle est trop grosse mais elle est trop belle. Oh bon voilà comme ça. Ensuite au niveau de la porte on a aussi besoin d'un petit toit comme ça qui est rentré aussi, enfin qui est rentré mais qui ressort, donc c'est un petit peu compliqué, mais en même temps je vais pas le faire ressortir de un carreau, c'est beaucoup quand même. Non mais c'est horrible, on dirait des vieux cheveux, c'est horrible. Bon c'est mieux rentrer non? Et ensuite il me faut une toute petite fenêtre encore là-haut. Alors ça va être compliqué aussi hein. Genre comme ça. Mais sauf que j'ai pas de poils, genre les seuls poils que j'ai c'est eux, mais après c'est du vert fluo quoi. Ou orange, ça passe mieux déjà non? Ah regardez, par contre lui il est parfait et il me le faut en vert comme ça, parfait. Bon en réalité la maison a l'air d'être un petit peu en arrondi, mais bon on va pas lui en demander trop à ma petite maison, c'est catastrophique pour l'instant hein. On va aller chercher de la pierre et il y a que de la pierre moche. Ou
Oh, ça c'est de la... Regardez, elle y ressemble beaucoup là. Pas mal ça. Est-ce qu'on peut trouver des petits poteaux bleus? Ah ouais, peut-être pas aussi bleus. Peut-être bleus comme ça, mais ils sont très gros, hein. Genre très gros. Comme ça, non? Comme ça, comme ça. En soit bleu, sinon comme ça c'est pas mal, hein. On va s'y habituer, hein. Ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Bon, écoutez, on va les mettre aux quatre coins, ici et là. Et ensuite, on va en fait bouger le toit très vite fait pour rajouter du sol. Et comme ça, on va pouvoir mettre une petite frise ou je ne sais jamais comment ça s'appelle. Comme ça. Et on vient replacer le toit. Du coup, pour l'instant, on est plutôt pas mal, ça va. Il nous manque une petite cheminée à l'arrière. Donc je pense que ce serait pas mal de rajouter un petit carreau comme ça. Hop, avec la cheminée qui est dans ce sens-là. J'en profite pour changer la fondation. On vient mettre des demi-murs peut-être. Comme ça, on rajoute les poteaux. Pioup pioup. Non, c'est mieux quand c'est raccourci. Et on vient du coup mettre un petit peu de bleu. Là, c'est... Ah, c'est pas le même bleu. Bon bah, on va laisser en beige, c'est pas très grave. Donc bon, donc les fenêtres de ce côté-là, c'est fait. On va essayer d'en mettre de l'autre côté de manière assez logique. Donc plutôt ici. Et de ce côté-là, je viens remettre des grandes fenêtres. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a la base, on va essayer de la placer un petit peu sur le côté. On fait un petit chemin comme ça. Ensuite, on le floute un petit peu. On finit avec un petit peu d'herbe fleurie. D'ailleurs, le chemin continue par là-bas. Et à ce niveau-là, on a les très gros buissons. On va mettre plein de buissons à pipi. Et là, ça va être important de bien respecter les couleurs. Donc, on va rester sur du blanc, du rose et du violet. Donc, par exemple, au niveau de ces fleurs-là, on va pouvoir les mettre littéralement partout. Des petits buissons comme ça aussi. En fait, ceux-ci sont trop rose foncé, du coup je préfère ces petits buissons. Ces fleurs là vont être plus que les bienvenues parce qu'on dirait vraiment les fleurs qu'il y a sur la photo. Celle-ci aussi. Donc bon, pour une fois qu'on va utiliser jardin romantique, on peut se lâcher. Ces fleurs là aussi sont trop choupies. Donc bon, je vais essayer de faire le jardin un petit peu vite fait bien fait et on se retrouve dans 3 secondes. A few moments later. Bon, je pense que c'était pas forcément la meilleure idée de faire ça hors caméra parce que du coup je me suis un petit peu emballée je crois, mais vraiment juste un tout petit peu. Donc du coup maintenant que j'ai à peu près fini l'extérieur, j'aimerais bien m'attaquer à l'intérieur. Du coup on va rester dans le thème un petit peu mignon en commençant par mettre un petit peu de lumière. Ensuite j'aimerais bien mettre du parquet, mais alors celui-ci est très moche. Sinon on a lui mais non. On peut mettre ça, ouais. Ou sinon on part sur du bois froid. Ou si on part sur une maison de fées. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va essayer pour une fois le pack Monde Magique. Parce que je ne l'ai jamais essayé. Donc bon, autant faire un baptême du feu ou de l'air ou de la magie avec ce pack. Donc bon, comment on va s'organiser? C'est assez complexe. On va... Oh là là, c'est gros ça, hein. Une torche. Ça, ok, pourquoi pas. Une bibliothèque. J'aimerais bien la mettre dans le mur, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, une balance, si tu veux. Cheminée, pas trop, hein. Ou quoique, si je la mets là. Si je la mets ici, et que du coup, de ce côté-là, je fais aussi un renfoncement, comme ça. Je fais la même chose. Du coup, j'enlève cette fenêtre. Je mets le même petit toit que pour la porte d'entrée, juste comme ça, avec les piliers. Ça peut être pas mal. Et du coup là je peux mettre 2 fenêtres centrées, c'est mieux. Et du coup je mets plutôt ma bibliothèque de ce côté là, parfait. Il nous faut ensuite un petit peu de quoi cuisiner tout de même. Une table, mais ça c'est pas une table ça, si, je sais pas. Ah il y a qu'une très hein, porte baguette. J'ai cru que c'était un cercueil. Là de quoi faire une salle de bain, une douche, des wawa, un chaudron. Non peut-être pas un chaudron, on va se calmer pour l'instant. On va y aller mollo, hein. Un miroir, mais je crois que je m'emballe là parce que la place que j'ai dans cette maison n'est pas non plus voilà quoi. Un tapis qui est ça. Ah mais c'est énorme. Dans mes souvenirs c'était plus petit. Ça c'est joli, hein. Un petit truc comme ça pour faire des expérimentations sur les bébés, pourquoi pas. Non, ça cuisinière, four. C'est un frigo. Tout à fait. Et puis bon du coup ça me paraît tendu, hein. Oui, bah oui.
Oui, en effet. Hein. Est-ce que ça sert de bureau aussi? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Bon, on va mettre le côté cuisine par là, avec la cuisinière et le réfrigérateur. Ça serait peut-être même pas mal de le mettre là. Ici, on remet un petit plan de travail. Bon, en fait, toi, tu vas me saouler. Hop, comme ça et comme ça. Comme ça, là, on a notre cuisine. Je propose qu'on parte plutôt sur du bois assez joli comme ça, mais ça va pas du tout ensemble hein. Ouais bof hein, pas très beau hein. Ensuite on va mettre une petite lampe comme ça ici, une poubelle parce que même les sorcières elles ont besoin de poubelle. Y a pas une poubelle de sorcière? Ça fait un peu poubelle de sorcière non? Ouais, il serait peut-être temps que je recherche à quoi ressemblent les sorcières hein. Ensuite niveau table, j'aimerais bien une toute petite table s'il vous plaît, alors elle dans ce bois là. Ensuite on a des petits tabourets, on n'a pas besoin de 3 hein. 2 c'est bien non? Comme ça. Ensuite ici elle fait sécher ces trucs maudits là. Bon les rideaux ils se sont un peu emballés. Ici on va lui mettre sa balance pour peser ces petits ingrédients là, voilà, en doré. On va rajouter une petite récompense, on va dire que c'est son diplôme de sorcière ou de sorcier d'ailleurs. Bon il lui faut de l'intimité tout de même. Non mais c'est moche ces rideaux, c'est pas possible. On va mettre un peu de papier peint pour voir ce que ça donne. Ah c'est doux comme ça avec le beige. On pourrait aussi partir sur du bleu pour rappeler l'extérieur. Genre comme ça du bleu ciel et du beige ça peut être pas mal. Ok donc je pense qu'on est plutôt bon. Est-ce que là on a un meilleur coloris, enfin un plus joli coloris comme ça ou comme ça? Je pense plutôt comme ça. Bon c'est un détail hein. Sinon si on essaie de rentrer celle-ci un peu plus par là, on peut le mettre ici. Et par contre après ça va être un petit peu compliqué hein. Plus une très bonne idée de mettre une bibliothèque, je ne pense pas. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt la douche là-dedans comme ça? Ici on va être un petit peu obligé de séparer. Hop, on met les wawa juste ici. Le truc c'est que bon notre sorcier ou notre sorcière, on va peut-être pas leur mettre un canapé lit quoi. Ils ont besoin de beaucoup de sommeil quand même. Oh, non mais c'est gigantesque un lit hein. Oh là là, oh là 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 là. Je n'ai point la place, je n'ai point la place. Ah ou sinon on met juste un lit simple hein, pas très grave. Alors comme ça, avec une table de chevet. Faudrait peut-être que je fasse une petite séparation tout de même, comme ça. Et là ça nous laisse la place pour le salon. Ou alors je colle les wawa ici. Là je mets le grand miroir. Alors un petit canapé. Ensuite est-ce qu'il y a un fauteuil? Parfait. Ça c'est trop gros à mon goût. Ici. À ce niveau là j'aimerais bien mettre une petite poutre comme ça peut être pas mal, ou toute blanche même. Ok, et ensuite on va pouvoir soit non je voulais caser le canapé là mais du coup après on peut plus rentrer dans la salle de bain, ou alors en fait j'enlève le miroir et on accédera à la salle de bain par la chambre, comme ça ça nous laisse un plus grand salon, ça peut être pas mal. Ici un fauteuil. Ah mais sinon cette porte elle était bien aussi. Non, un peu trop bleu flashy. C'est pas grave, du coup on va utiliser cette porte là pour entrer dans la chambre et aussi pour entrer dans la salle de bain. Ensuite je vais venir agrandir ce tableau avec la touche $, sur Mac. Comme ça, hop, il prend bien tout le mur. Dans ce coloris là, c'est trop beau. Avec les meubles de ce coloris là, ça aussi, ça aussi. Le porte-baguette, on va le placer au niveau de la cheminée, comme ça. Sur la cheminée, on va aussi mettre des graines parce que bon, on voit quand même que notre sorcier est un grand jardinier, ou notre sorcière encore une fois. Hop, ensuite un beau tapis, enfin beau, c'est relatif. Non, en fait j'aime pas. J'ai envie de mettre celui-ci mais j'ai peur que c'est une connotation un peu genre un truc qu'il faut faire en extérieur, genre tu sais genre un portail spatio-temporel. Mais bon, je le trouve joli en tant que papier peint, du coup en tant que tapis pardon, donc je vais le laisser hein, c'est pas très grave. On va mettre le miroir ici en beige. Ensuite j'aimerais bien mettre des petites figurines un petit peu, genre pour faire un peu sorcier des animaux ou un truc du genre, je sais pas trop hein. Je rajoute des trucs. On va le mettre dans ce coloris là, on va le mettre ici. Ah cette arche aussi elle est très jolie, on pourrait la mettre là comme ça, hop, on sait pas trop pourquoi mais elle est là. Ensuite une petite statue ici, bon peut-être pas une fontaine, aussi quoique par là, cachée, comme ça elle a le mérite d'être là. Et ensuite on va aussi un petit
petit peu garnir l'intérieur de la maison parce que bon, c'est beau d'avoir un extérieur fleuri, mais si l'intérieur n'a aucune plante, c'est un petit peu dommage. Du coup, moi je la vois bien avec une bassine de fleurs. On va plutôt la mettre là. Des jolies fleurs comme ça sur cette table. J'ai des voisins qui écoutent de l'opéra, c'est pas possible. Enfin bref, c'est pas très grave. Le truc c'est que je ne sais pas si cette porte est fonctionnelle à cause de ce petit canapé. Du coup, je vais bien le pousser. Ici, j'ai très envie de mettre cette petite plante. Ces plantes là aussi, elles sont, enfin ces fleurs-ci aussi, elles sont trop jolies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je les mette dehors, genre là, comme ça. En plus, vous avez vu, j'ai mis des petites bougies partout, comme ça la nuit, ce sera vraiment trop joli. Ah, on peut mettre des nénuphars. Mais non, je m'écarte. Ici, on a encore des petites plantes. Oh, c'est trop beau. Là, regardez, encore un animal. Je vais juste le rapetissir, comme ça. Là, je vais mettre des rideaux blancs. Bon, et ce salon, bon, en fait, je vais enlever la poutre parce qu'elle me dérange, mais ce salon me paraît bien vide. Il va falloir qu'on le booste un petit peu, genre avec des fleurs par exemple. Une petite toile d'araignée, ça ne fait de mal à personne. Ensuite, j'aime beaucoup ce cadre. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Peut-être ici, enfin si on le rapte ici comme ça. Et c'est là en fait les deux fenêtres elles me dérangent. Du coup soit j'en garde seulement une seule, comme ça pourrait être pas mal. Et comme ça à droite je peux rajouter un cadre. Ou même si je le rajoute au dessus. Si on fait par exemple un truc comme ça, on dirait un peu une sorte de rideau, genre un rideau astral. Je trouve que ça peut être pas mal hein. Qu'est-ce qu'on en pense? On aime ou on se trouve ça trop moche? Oh, ensuite je lui mettrais bien de quoi avoir un petit chat. Le truc c'est que je sais jamais qu'est-ce qui est pour les chats et qu'est-ce qui n'est pas pour les chats, donc et Balmiaou, j'imagine que c'est pour les chats, donc on va en mettre une là. Et ça il me semble, comme c'est un truc pour félin, que c'est pour les chats. Donc on la met où ton petit chup-chup? On la mettrait pas sur la cheminée ou dans la porte-baguette? Regarde, hop, bon bah ça dépasse, c'est pas très grave hein. Hop, regarde, pouf, parfait. Et en attendant, notre salon est toujours aussi vide hein. Est-ce que... non. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, ou du coup on peut mettre des petites griffures de chat un petit peu partout. Ah non, ça c'est des griffures de vampires. Ok. Oui. Ou sinon regardez, là on dit que c'est son chat. Boum. Et je comprends pas, c'est pas censé être des griffures de chat ça? Je sais pas. Bon hop, on va les mettre là hein. Ah, je n'ai pas mis d'évier, donc on va mettre un petit évier. Un comme ça assez chic. Enfin bref, chic, tout est relatif hein. Ah, ou si je mets une petite lampe comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas les tourner, j'aurais bien aimé. Si on fait une petite colonie de trucs comme ça là. Hop. C'est dommage que je puisse pas les... genre les rotationner. Je sais pas comment on dit. Ensuite, on va mettre une petite lumière comme ça. La même au-dessus de la salle à manger. Une dans la chambre, mais vraiment toute petite. Et la même chose dans la salle de bain. Je viens rajouter du papier peint un petit peu plus bleu. Comme ça, on rajoute un petit peu plus de couleur. Là, en beige aussi. J'ai oublié le détecteur de fumée. Hop, à côté du diplôme. Pourquoi pas. Ah, j'aimerais bien aussi mettre un porte-manteau. Voilà, comme ça. Parce que bon, notre sorcière ou notre sorcier n'a pas de place pour ranger ses affaires. Mais bon... c'est pas très grave, hein. On va dire qu'il a qu'une tenue. Ensuite, un petit réveil, une petite plante, des mouchoirs, bien évidemment. Ah, il faudrait lui mettre ça quand même quelque part. Où est-ce qu'on peut lui mettre ça? Ou alors ici? Ah non. Sinon, j'enlève ça. Bon, je sais pas, j'ai pas la place. Ou sinon, c'est ça qui me sert de table de chevet. Genre, on met ça dessus. Ça, on n'en a pas besoin. Et ce sont tous les grimoires qui vont me servir de table de chevet. Ça peut. Du coup, on va lui ajouter une plante, le réveil, petite lampe de chevet, comme ça. Ah, bah c'est des bougies aussi que je devrais rajouter dans le salon. Genre ici. Ou même si je rajoute des petites étagères ici, je peux ajouter des bougies. Comme ça. On va rajouter encore des livres. Que vraisemblablement, cette personne... lit beaucoup comme ça. Et ensuite là, plutôt que de la nourriture pour chien, on va dire que c'est des ingrédients pour faire des potions. Hop, parfait. Oh, ça aussi ça fait un peu sorcière là. Hop, on va le mettre là, regardez, pouf, dans ce coloris là. Pas mal,
J'aimerais juste rajouter un petit pot de crayon à ce niveau-là. Et ok, c'est parfait. Du coup, on va juste finir avec un tapis dans la chambre, comme ça. J'aime bien ce petit cadre, il me fait un peu penser à la magie, mais c'est pas trop dans les couleurs. Du coup, on va plutôt partir sur ce portrait. On ne sait pas qui c'est, tel est le mystère. Et ensuite, pour la salle de bain, bon, ça va aller assez vite. On a juste besoin de changer le carrelage. Peut-être quelque chose de bleu pour rappeler l'extérieur. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être même la faire toute bleue quasiment. Ce serait pas mal. Bon, comme elle est au milieu de la forêt, notre sorcière ou notre sorcier n'a pas besoin de rideau. Du coup, on va juste lui mettre du papier toilette, des serviettes pour les mains, des serviettes pour le corps. Ah, ou par-dessus la boîte à pharmacie avec en dessous les serviettes. Et on finit avec une espèce de petite... Non, c'est moche. Je sais pas moi, on lui prend une fleur comme ça, c'est moche, mais c'est pas grave. Ok, bah on a fini. Du coup, comme la réalisation était assez courte, je me suis dit, bon, bah du coup, je vais vous créer la petite sorcière que j'imagine habiter dans cette maison. Et je la trouve trop chou, elle est trop belle. Waouh, je suis trop fière de moi. Et je l'ai mise nu-pied parce que je l'imagine bien ne pas trop savoir à quoi servent les chaussures. Si on peut gambader dans la nature nu-pied, à quoi bon. Et je lui ai mis un petit bandage puisque elle s'est blessée dernièrement avec une potion. Manque de bol. Ensuite, en tenue habillée, bon, elle perd son bandage, mais bon, vous avez compris l'idée. Elle ressemble à ça et pour le coup, elle met des chaussures parce que, bon, quand elle est en tenue habillée, elle est avec d'autres gens, donc elle fait un effort. Mais sinon, elle préfère être nu-pied. Ensuite, sa tenue de sport, mais elle ne fait pas de sport parce que en une potion, bim bam boum, corps de rêve. Ensuite, en tenue pour dormir, je la trouve trop belle. Tenue pour faire la fête, elle est trop chou. Et je lui ai mis des petites sandales assez naturelles. En maillot de bain, elle est comme ceci. En temps chaud, toute simple. Et en temps froid, toute simple aussi. Et ensuite, je lui ai créé un chat. Et il fait trop peur là, comme ça. Mais en vrai, il est trop chou. En petit léopard, comme ça, à moitié. Il est trop beau. Ah oui, donc du coup, la sorcière s'appelle Mireille Blancheil. Pas très facile à prononcer. Et son chat s'appelle... je sais pas, on va mettre aléatoire, Loki, ça lui va bien. Et du coup, on va mettre le même nom de famille. Blancheil. Un peu compliqué. Ah oui, attendez. Il est curieux, malicieux et joueur. Pas mal. Et donc du coup, notre sorcière, bah, elle aime bien sort et sorcellerie. Joueuse, fabricante, parce qu'elle fabrique... je sais pas ce qu'elle fabrique. Et elle adore la nature au vu de son jardin. Donc du coup, on va les faire emménager. Oh, ils sont trop choux. Oh. Et du coup, voilà notre jolie Mireille avec notre jolie Loki dans leur petite maison inspirée de l'artiste dont je vais revérifier le nom, de Thomas Kinkade. Donc du coup, on va revenir très rapidement à l'intérieur. Je vais juste changer la luminosité pour en mettre une vraiment très jaune comme on voit sur l'image. Et ça me semble pas mal comme ça. Donc du coup, on rentre par cette porte là et on tombe directement sur le salon. De l'autre côté, on a la grosse cheminée bien fournie avec la cuisine. Et que fais-tu là, toi? On a un super grand jardin et il faut qu'ils nous mettent la boîte aux lettres dans la maison. D'accord. Bon, donc du coup, là, on passe dans le lit. D'ailleurs, je vais essayer de voir, est-ce que ça marche? Peut-elle aller dormir? Ça a l'air de plutôt bien se présenter. Ok, parfait. Et du coup, de l'autre côté, on a la salle de bain. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, j'ai trouvé d'autres peintures que j'aimerais un petit peu réaliser dans les Sims. Et du coup, pourquoi pas faire une sorte de grand village, de toutes les mettre sur un énorme terrain et d'avoir d'un côté du coup cette petite maison. Après, j'ai vu d'autres peintures qui pourraient être hyper mignonnes toutes ensemble. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.